Bonjour, je suis Marie du blog Paris dans ma cuisine. Bienvenue sur ma nouvelle page YouTube. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble des meringues Kisses, des meringues bisous, une meringue anglaise hyper à la mode en ce moment parce qu'elle est joliment colorée par des strips. Vous allez voir, c'est très simple à faire et ça fera un carton dans votre cuisine. Alors il y a un procédé très particulier pour ces meringues, c'est qu'on va faire chauffer notre sucre à 200 degrés pendant à peu près 5 minutes. C'est entre la meringue française et la meringue italienne un petit peu, mais en hyper facile. En ce qui concerne les ingrédients de cette recette, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de peser les blancs d'œufs sans le jaune et sans la coquille, bien évidemment, et après de peser le double de sucre. À ça, vous rajoutez une jolie gousse de vanille histoire de bien les parfumer et bien évidemment pour les colorer, du colorant alimentaire. Je prends un plat recouvert de papier sulfurisé. J'y verse mon sucre. Et je le glisse au four préchauffé à 200 degrés pour à peu près 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer mes blancs en neige. Donc pour préparer des bons blancs en neige, il faut commencer à basse vitesse et augmenter au fur et à mesure. Très important. Très important, ne battez pas trop vos œufs, après ils deviendraient granuleux. Mais comment sait-on qu'un œuf est arrivé à la bonne consistance une fois qu'il est battu en neige? Vous allez voir, c'est très très simple. Ça ne tombe pas, ça veut dire qu'ils ont la bonne texture. Je les remets bien dans le batteur, je vais attendre que mon sucre soit bien chaud et là je vais l'intégrer cuillerée par cuillerée afin qu'il se dissolve bien dans la meringue. Et voilà, mon sucre est juste bien comme il faut avec le tout un petit peu doré et au centre il reste bien blanc. Maintenant il ne me reste plus qu'à l'ajouter au fur et à mesure dans mes blancs en neige, bien évidemment en battant non-stop. Allez, c'est parti! Voilà, ma meringue a été battue pendant 5 minutes à peu près jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous, qu'elle ait une belle texture, qu'elle soit bien brillante. Pour la parfumer, moi j'y ajoute des petites graines de vanille. Arrive maintenant la partie un petit peu délicate de la meringue. Il va falloir colorer notre poche à douille pour pouvoir former les fameuses rayures. Donc pour ça, je prends une poche à douille jetable, parce que vous allez un petit peu la massacrer. Je vais la retourner. Et alors il va falloir bien prendre soin de la rayer. Si vous voulez, vous pouvez la poser sur une bouteille, ça marche pas mal, regardez comme ça les filles. Et on va faire du coup 5 grandes rayures. Il ne me reste plus qu'à retourner délicatement ma poche, histoire d'éviter de m'en mettre partout et surtout de ne pas casser les rayures. Et maintenant, je vais la garnir avec la meringue. Il ne me reste plus qu'à fermer la poche et à bien répartir la meringue à l'intérieur afin d'éviter d'avoir des bulles. Ça peut paraître un peu violent comme ça, mais c'est important de bien la taper. Il n'y a plus aucune bulle d'air dans ma meringue, il ne me reste plus qu'à découper le bout et je vais pouvoir enfin dresser. Et voilà, mes meringues sont dressées. Il ne me reste plus qu'à les enfourner pour 30 à 40 minutes dans un four préchauffé à 100 degrés. Bien évidemment, ça va dépendre de la taille de vos meringues, mais les meringues cuisent toujours à basse température. Allez, je les enfourne. Et voilà, mes meringues Kisses sont prêtes. Comment sait-on qu'elles sont bien cuites? Il suffit de les décoller légèrement de la plaque. Si elles se décollent sans souci, c'est bon, vous pouvez les arrêter. J'espère que cette première recette de ma chaîne YouTube vous a plu et que les meringues Kisses vont envahir votre maison. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé juste en bas. Si vous aimez moins, appuyez sur le petit pouce vers le bas. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon blog parisdansmacuisine.com, partager les photos sur ma page Facebook et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes.
À très bientôt les gourmands.